Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez très très bien, Paul Brousse du journal Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Alors, ce mardi, direction Chantilly, honneur aux femelles puisque ce prix du net est une épreuve réservée aux femelles de 4 ans et plus sur les 1600 mètres PSF, piste en sable fibré. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier le ticket pour nos amis internautes. Alors, Paul, on attaque d'entrée de jeu avec... on sent la confiance chez vous avec le numéro 2, Annapurna. Bon, c'est vrai qu'elle a été baissée au poids, elle a tiré l'as dans les stalles. Ça semble une base assez solide dans cette épreuve. Elle me semble avoir tout pour elle. Pour sa rentrée, elle a pas mal couru dans le prix Carling, qui est la course de référence. Par une honnête 9e place, elle a enchaîné un cours en progrès dans une bonne course à condition, baissée d'1 kilo, et elle vient de bien se défendre dans une course à condition qui était d'un assez bon niveau. Donc là, avec l'as à la corde, elle va pouvoir se maintenir pas trop loin des leaders, et dans la ligne droite, je pense qu'à cette valeur, en 38, il faudra être fort pour la battre. Alors, vous annoncez la couleur. Pour vous, c'est vraiment c'est la gagnante, il n'y a pas de... Pour moi, c'est la gagnante. C'est la gagnante. Derrière, bon, là aussi une base logique avec l'as Sargas, qui justement, on en parlait, a gagné, a remporté le prix Carling. Elle est dans son jardin à Chantilly. Bon, le poids n'est plus le même, mais ça ne vous inquiète pas plus que ça. Logiquement, même malgré la surcharge, ça devrait, la pénalité, on va dire plutôt, ça devrait logiquement conclure à l'arrivée là aussi. Disons que c'est vraiment une digne fille de King Salsa. Sur le sable, elle vaut 10 kilos de mieux que sur le gazon. 44,5, ça commence vraiment à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, mais vu qu'elle excelle à Chantilly et que Soumillon marche sur l'eau dans les quintets, elle peut réaliser un coup d'éclat. Et si jamais elle gagnait ce quintet, je pense qu'on pourrait lui dresser une statue. D'accord, c'est dit, le message est envoyé. Derrière, le 16, Sirène Dorée. Alors Sirène Dorée, 3e du prix Carling, elle a tiré le 4 dans les stalles. Là aussi, ça semble assez logique de la retrouver à l'arrivée sur le podium. Oui, elle aussi, c'est une fille de King Salsa qui est bien meilleure sur les pistes en sable. Dans le prix Carling, elle avait tiré également le 4 à la corde, comme là. Elle va pouvoir, à mon avis, rapidement se placer en tête. Et dans la ligne, elle devrait conserver au moins une belle place. Une belle place. Oui. D'accord. Derrière, alors le 15, New Order, 100% sur le parcours. Donc là encore, une spécialiste du tracé cantilien, plutôt bien placée au poids. On s'en méfie aussi pour un 3-4e place pour vous. Oui, c'est une vraie jument de course. Elle donne toujours tout ce qu'elle a sur la piste. À 6 ans, elle commence à rencontrer des tâches délicates. Elle ne progresse plus. Elle fait une petite rentrée. Enfin, c'est difficile de ne pas lui voir une chance, au moins pour les places. Oui. Même si gagner, ça va être très compliqué. Mais elle est tellement courageuse qu'elle devrait lutter pour une 3-4e place. Ouais, surtout que c'est souvent une affaire de spécialistes sur ce parcours. Ouais. D'ailleurs, New Order, ça nous amène à la stat du jour, puisque ce prix du net, qui présente des conditions nouvelles cette année, on va vous conseiller de suivre justement le prix Carling, la course référence, et en priorité les juments qui se sont classés parmi les 5 premières de ce prix Carling. Cela concerne New Order, le numéro 15, l'As Sargas, on en a parlé tout à l'heure, et le 16, Sirène Dorée. Les 3 sont dans votre prono, donc on va suivre cette stat les yeux fermés. Juste derrière, vous tentez, là on sort du prix Carling, le 11, Saminta. Saminta, ça a montré des moyens cet hiver, je crois, 2e d'un quintet sur le sable canois. On est sur la PSF cantilienne, c'est pas tout à fait le même sable. Ne serait-ce qu'à ce poids-là, ça fait partie des troubles faits en puissance de cette épreuve. Oui, elle est bien meilleure sur le sable elle aussi, ou en bon terrain. Dans le prix Carling, d'ailleurs, elle finissait plutôt bonne 6e en venant un peu en dehors. Sur cette performance par rapport à ses 2 derniers échecs, où elle évoluait sur un terrain trop souple pour elle, elle est baissée d'1 kilo. Donc théoriquement, elle pourrait même prendre sa revanche sur 2 ou 3 de ses rivales, comme New Order, voire Sirène Dorée. Mais elle reste quand même sur 2 échecs, donc je la vois plutôt pour une place, mais à mon avis, il faut la racheter. On l'a racheté, d'accord. Alors derrière, ça ne sera pas la jument de tout le monde, c'est clair. Le 14, Psyché, assez irrégulière, maintenant bien luné, c'est tout à fait le cheval pour jouer les troubles faits et amener une cote à l'arrivée. Ah oui, ce ne sera pas la jument de tout le monde, c'est même la jument de personne. Mais moi j'y crois. C'est la vôtre. Oui, c'est la mienne. Je pense que si elle doit faire l'arrivée d'un quintet dans sa carrière, ce sera celui-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà à son aise sur les pistes en sable, elle est bien placée dans les stalles, elle apprécie particulièrement ce parcours de Chantilly sur lequel elle a déjà gagné. Il ne faut pas oublier que l'hiver dernier, elle dominait l'Espagna à poids égal. Qui a fait ses preuves dans les quintets depuis. Voilà. Elle n'est pas régulière, elle reste sur un échec, elle court rapprochée, donc elle a beaucoup de choses contre elle, mais elle a certaines choses pour elle qui me font penser que si elle doit causer une surprise, c'est aujourd'hui. Surtout que le lot est globalement hétérogène. Il y en a qui ont
leur preuve à faire à ce niveau, qui n'ont encore jamais vraiment dû batailler. Elle a l'habitude, puisqu'en plus elle court vraiment rapprochée. Donc s'il y a une surprise, enfin si elle doit causer une surprise un jour dans sa carrière, c'est demain. D'accord, on l'aura compris, c'est un peu votre coup de poker. Voilà. Derrière, le 13, Shimksa. Alors, tu avais besoin d'un parcours dernièrement pour sa rentrée. Maintenant, David Smaga semble très confiant. On l'a rarement vu aussi confiant avec ce cheval-là. Vous l'avez mis en 7e position. Vous auriez peut-être pu le mettre un petit peu plus haut, non, malgré la confiance de David Smaga? J'aurais pu la mettre un peu plus haut, mais elle monte quand même de catégorie. Il ne faut pas la juger sur sa rentrée parce qu'elle manquait d'un parcours. Elle avait tiré un numéro impossible, alors en gros, elle a fait une rentrée sage. Elle est meilleure sur le sable, c'est vrai, puisque son seul succès a été obtenu sur cette surface. Elle a tiré un bon numéro, elle aussi, elle va être montée par Grégory Benoît. J'attends qu'elle fasse ses preuves à ce niveau, mais c'est vrai que David Smaga est particulièrement chaud. Il m'a incité quand même à la garder, même si j'aurais pu en retenir 2 ou 3 autres. D'accord. Derrière, pour conclure, le numéro 7, Alamari. Alors, là aussi, ça a montré quelques moyens l'an dernier. Ça rentre. Maintenant, on a vu que tous les chevaux entraînés par Pascal Barry étaient en très grande forme ces dernières semaines. C'est la raison pour laquelle vous l'avez gardé en 8e. Vous n'êtes pas plus confiant que ça, mais on s'en méfie quand même. Oui, elle fait une rentrée, mais tous les Barry rentrent. Quand ils rentrent, c'est qu'ils sont prêts, c'est vrai. Elle a tiré un petit numéro, elle aussi. Sa seule tentative dans les quintés s'est soldée par une 4e place. Donc elle est compétitive. C'est difficile de l'éliminer. Je l'ai mise aussi bas que possible, mais je ne pouvais pas la rayer. D'accord. Voilà. Donc on s'en méfie, oui. Pourquoi pas pour une place. On est d'accord. Oui. Paul, je vous demande un petit rappel de votre pronostic, s'il vous plaît. Alors le 2 Annapurna, l'As Sargas, le 16 Sirène Dorée, le 15 New Order, le 11 Saminta, le 14 Psyché, le 13 Shimksa et le 7 Alamari. D'accord. Alors concernant le ticket pour nos amis internautes, vous êtes parti sur un champ réduit au 5-5 de 2 chevaux. Le 2 et le 16, donc le 2 Annapurna et le 16 Sirène Dorée. Derrière, vous avez repris les mêmes, l'As, le 15, le 11, le 14, le 13 et le 7. Et vous avez rajouté 3 petits regrets, le 4, le 5 et le 6, parce qu'on sait que c'est une course ouverte. On vous sent très confiant pour cette épreuve sur votre pronostic. Oui. Annapurna, sauf un incident de course, elle va gagner. Sirène Dorée va garder au moins une place. Donc c'est de base très solide. De base très solide. Donc là c'est un jeu qui coûtera 21 € en jouant à 25%. Sur le turf on peut jouer à 25, à 50%. On n'hésite pas, c'est une course ouverte. On a un jackpot très séduisant qu'on aimerait bien attraper au vol. Donc on ouvre les jeux, 21 €. Bon, c'est pas énorme si on passe à la caisse. Paul, je pense que tout est dit, ou presque. Je vous remercie pour cette émission et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À bientôt. Au revoir. Au revoir.